Bonjour et bienvenue sur Megathème. Nous poursuivons le cours de mécanique appliquée des classes de première industrielle avec les outils mathématiques en deuxième partie. Dans cette présentation, nous allons voir comment déterminer les angles en utilisant les propriétés des angles alternes internes, les propriétés des angles complémentaires, les propriétés des angles supplémentaires et les relations entre les angles d'un triangle ou d'un quadrilatère. Nous intégrons ces notions à travers le thème mélangeur, qui est un système doté d'un bras de potence mobile. Système utilisé en agro-industrie, par exemple, pour la fabrication des jus naturels ou des produits laitiers. Comment fonctionne le mécanisme? Nous avons ici une visualisation plan du mouvement qui montre comment la montée ou la descente du groupe moteur est pilotée par le vérin articulé de part et d'autre. Ce qui nous intéresse, c'est de déterminer pour chaque position particulière, 1, 2 ou 3 du mécanisme, l'angle alpha que le vérin fait avec l'horizontale et l'angle bêta que fait le bras mobile avec l'horizontale. Ceci avec les différentes données. Donc voilà le problème que nous voulons résoudre et pour cela, passons par notre apprentissage. Angle alterne interne, soit D1, D2 de droite quelconque du plan et delta une séquente commune aux deux droites. La séquente delta délimite un angle alpha 1 avec D1 et un angle alpha 2 avec D2. Les angles alpha 1 et alpha 2 sont dits alternes internes. Alternes parce que alpha 1 est mesuré à gauche de delta, alors que alpha 2 est mesuré à droite de delta. Interne parce que alpha 1 et alpha 2 sont compris dans l'espace délimité par D1 et D2. De même, bêta 1 et bêta 2 sont également alternes internes. Mais nous allons regarder particulièrement le cas où D1 et D2 sont parallèles. Dans ce cas, nous aurons les angles alpha 1 et alpha 2 alternes internes qui auront la même mesure. De même, les angles alternes internes bêta 1 et bêta 2 ont également la même mesure. Nous pouvons retenir qu'une séquence commune délimite sur deux droites parallèles les angles alternes internes de même mesure. Angles complémentaires. Deux angles sont dits complémentaires si la somme de leurs mesures vaut 90 degrés. Alors si nous avons deux droites D1 et D2 perpendiculaires par exemple en un point A, et une autre droite D3 qui partage l'angle droit en deux, l'angle alpha et l'angle bêta. Nous dirons alors que alpha et bêta sont complémentaires et que alpha plus bêta égale 90 degrés. On peut ramener cette propriété dans un triangle rectangle, par exemple en menant la perpendiculaire à D1 à partir de B jusqu'à l'intersection C avec D3. Alors on peut remarquer donc l'angle en C sera tout simplement encore l'angle bêta du fait que les deux angles sont alternes internes et que les deux droites sont parallèles. Alors on peut donc voir que dans un triangle rectangle, par exemple en B, tel que représenté, les angles en A et en C sont complémentaires, tout simplement. Alors, angle supplémentaire. Deux angles sont dits supplémentaires si la somme de leurs mesures vaut 180 degrés. Alors, si nous avons par exemple la droite D1 et la droite D2 qui va délimiter de part et d'autre un angle alpha et un angle bêta, alors on va dire donc que alpha et bêta sont supplémentaires et qu'on a alpha plus bêta égale 180 degrés. Relation entre les angles d'un triangle. La somme des mesures des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Pour illustrer, on a par exemple ABC un triangle
avec alpha l'angle en A, bêta l'angle en B et gamma l'angle en C. On a donc la relation alpha plus bêta plus gamma égale 180 degrés. On peut faire une petite démonstration de cette relation, par exemple en traçant la parallèle à la droite AB passant par C. On peut donc voir que la droite AC sera dans la séquente des deux parallèles et donc l'angle alpha revient ici à gauche de C puisque les deux angles sont alternes internes. De même, nous avons ici à gauche de C également bêta puisque ces deux angles sont également alternes internes et du fait que les droites sont parallèles. Nous voyons clairement que alpha plus gamma plus bêta égale 180 degrés. Relation entre les angles d'un quadrilatère. La somme des mesures des angles d'un quadrilatère vaut 360 degrés. Pour illustrer, si on a ABCD, un quadrilatère quelconque, avec alpha l'angle en A, bêta l'angle en B, gamma l'angle en C et delta l'angle en D. Nous avons tout simplement la relation alpha plus bêta plus gamma plus delta égale 360 degrés. Pour démontrer cette formule, on peut par exemple tracer le segment AC qui divise l'angle alpha 1, alpha 1 et alpha 2 et qui divise l'angle gamma 1, gamma 1 et gamma 2. Si on considère alors le triangle ADC, nous aurons alpha 1 plus gamma 1 plus delta égale 180 degrés. Et en considérant le triangle ABC, nous aurons alpha 2 plus gamma 2 plus bêta égale 180 degrés. En sommant membre en membre, on a alpha 1 plus alpha 2 plus gamma 1 plus gamma 2 plus delta plus bêta égale 360 degrés. Alors on voit clairement que alpha plus gamma plus delta plus bêta égale 360 degrés. Voilà pour la démo. On peut alors résoudre notre thème. Rappelons que nous voulons calculer alpha et bêta ici, par exemple, dans la position 1, ici. Alors, commençons par le calcul de bêta. On peut voir que le bras fait un angle de 110 degrés avec la verticale, ici représentée. Alors, son supplémentaire par rapport à cette verticale est tout simplement 70 degrés. Puisque 70 degrés plus 110, ça fait 180 degrés. On peut alors tracer le rectangle, le triangle rectangle, et on cherche ici l'angle bêta ici renforcé en rouge. Le triangle ici en noir étant dans le rectangle, les angles bêta et 70 degrés sont complémentaires. Et on a donc 70 degrés plus bêta égale 90 degrés, soit bêta égale 90 degrés moins 70 degrés égale à 20 degrés, tout simplement. Passons à l'angle alpha. Alors, on peut également délimiter ce triangle rectangle et voir que alpha, ici représenté, et gamma, représenté ici en bleu, sont complémentaires. Donc, si nous arrivons à déterminer gamma, alors on tire alpha avec la méthode précédente. Pour le faire, pour déterminer gamma, il est simple. On peut mener les deux parallèles ici et se rendre compte que l'angle ici en rouge est alterne interne avec 110 degrés. Et du fait que les deux droites sont parallèles, on a l'égalité. Donc le 110 degrés, cet angle que nous avons représenté ici en rouge vaut également 110 degrés. Donc le gamma sera tout simplement égal à 129 degrés, qui est l'angle entre le verin et le bras, moins 110 degrés, tout simplement. Alors on peut donc écrire alpha plus gamma égale 90 degrés, avec gamma égale à 129 moins 110 degrés, soit donc alpha plus 19 degrés égale à 90 degrés, et on tire alpha égale 90 moins 19, soit donc 71 degrés, tout simplement. Je vous propose également une autre méthode très rapide pour déterminer alpha. On peut également
délimiter notre quadrilatère, ici représenté en bleu, et appliquer la relation des angles dans un quadrilatère. Alors nous savons que nous avons ici l'angle en rouge, le supplémentaire de 110 degrés, c'est-à-dire 70 degrés. Alors on applique donc alpha plus 129 degrés plus 70 degrés plus 90 degrés ici égale 360 degrés. Vous voyez que cette relation donne directement la valeur de alpha, puisqu'on aura alpha égale à 360 degrés moins 289, soit donc alpha égale 71 degrés. Bon, voilà les outils que nous avons pris en compte pour résoudre le thème. Alors, pour nous assurer que vous avez compris la démarche, nous vous proposons ici de faire le même travail pour les positions 2 et 3. Si vous avez d'autres préoccupations ou des observations, vous pouvez laisser en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour la prochaine vidéo.